Allez, dans cette vidéo, on va repartir un petit peu en manuel. Je me suis un petit peu amusé cette semaine quand même à trader parce que c'est quand même ma passion première. On va regarder ce qu'a donné cette première semaine du mois d'octobre avec la stratégie de trading AVGT bien évidemment, avec moi aux commandes également. Ce qui n'est pas toujours mieux que les personnes qui ont travaillé avec moi. J'ai des très beaux résultats en ce moment de vous les gars qui sont exceptionnels. Là, on va regarder mes positions, mes petites positions, les temps, les créneaux où je peux encore trader. On va regarder vraiment combien ça a fait, les risques que j'ai pris. Je vais essayer d'aller plus en détail aussi sur... là, vraiment, on est dans ma tête, on est dans mes sorties de position, donc on n'est plus juste dans gagner, juste pourquoi je les prends, qu'est-ce qui m'a amusé de faire. Je savais que c'était pour... c'est toujours le cas maintenant pour présenter ce que je fais, pour montrer aussi. Donc, je sais ce que je fais et je sais que ce que je vais vous montrer. Et sur le moment, là je vais le redécouvrir avec vous. Mais je veux vraiment que vous voyez qu'on borne la situation du point d'entrée au stop loss en passant par des points de sécurisation et puis aussi des take profits qui sont bien définis et bien précis. C'est ce qu'on va voir dans ce backtest un petit peu de mes positions de la semaine. Donc ça c'est un exercice qu'on fait vraiment avec les gars 2 fois par semaine. Backtester leur position, je veux dire en groupe, ensuite individuellement, c'est aussi le fond du travail pour avancer sur la compréhension générale et la modularité de cette stratégie. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder mes positions. Je vais essayer de vous donner un maximum d'explications sur le pourquoi, le comment, mes positions avec la stratégie. Et puis, j'espère que ça pourra, eh bien, pour ceux qui l'ont déjà, permettre de faire mieux, de faire plus, de mieux comprendre. Pour ceux qui ne l'ont pas, bon, ça vous permettra de voir un petit peu ce que ça peut donner d'avoir une stratégie de trading qui est viable, qui est fiable, et ce que vous n'allez pas croiser tous les jours sur Internet. Et pour ceux qui me suivent depuis longtemps, n'ont pas suivi le programme, mais ont quand même de bonnes notions de ma stratégie, eh bien peut-être que ça va également vous aider à continuer de gagner en s'en aidant, bien que vous ne détenez pas toute la compétence en question. On démarre tout de suite, j'ai assez parlé pour cette introduction. On va aller voir l'historique et on a voilà, donc du 2 octobre jusqu'au 3 octobre. Vous voyez, je ne me suis vraiment pas foulé non plus. Ici, ce que je repère, c'est que j'ai mis des TP, donc c'est vraiment là pour vous présenter le fait que on sait exactement où ils sont. Et là, on a gagné que dalle sur l'or et on va aller voir pourquoi. C'est très intéressant et je me souviens de cette position, de pourquoi je l'ai prise déjà. Donc on va regarder ça. Donc on est sur l'or là en 15,5,1 et alors, je sais même plus si je les ai pris en 15,5,1 ou 1h15,5, mais on va vite le savoir. Là, si je regarde l'or, on va aller voir l'or, donc le 2 à 10h55 pour un achat. On commence par le 15. Je n'ai pas vraiment besoin de décocher ça puisque ça ne bouge pas. Il est là. C'est cet achat-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur cet achat Eh ben, c'est très intéressant. C'est que, si vous voulez, la stratégie, moi, en réalité... Hop, faut que je vire ce petit truc. Il faut que je vire encore. Voilà. La stratégie me dit de rentrer en réalité sur la fin de ce chandelier-là. Puisque ma stratégie me dit de rentrer en achat quand mes deux variables passent au-dessus de la rouge. Donc celle-ci et celle-là. Et ça, c'est une autre pour les ventes. Donc ici, on aurait eu des ventes, etc. Bon. Donc là, en ce qui compte pour l'achat, ça va être la bleue foncée et la beige en rapport à la rouge. Donc vous voyez que le passage il se fait sur ce chandelier là et il se fait pas ici, ça c'est un mensonge, il se fait ici à la fin de ce chandelier là, puisqu'on travaille sur terminé clôturé, je suis certain que j'ai une entrée en position à prendre. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Eh bien, ce qui se passe quand on n'a pas l'outil qui vous envoie les alertes, ce qui se passe quand vous êtes en réel manuel, donc quand on commence, ce que j'ai aussi été pendant 10 ans, pardonnez-moi, donc c'est le vrai manuel, c'est-à-dire que qu'est-ce qui peut nous embêter parfois? Ben, on n'arrive pas devant les écrans, on n'est pas devant les écrans au moment où il y a l'annonce, enfin l'indication de la stratégie. Donc moi je suis arrivé là, je faisais mon scroll, je ne sais pas ce que je faisais, peut-être que j'étais en coaching, j'en sais rien, et j'arrive devant les graphiques et j'y arrive ici. Et donc, qu'est-ce que je vois? Et je voulais vous l'expliquer, c'est que je vois que, bon, bah, on est évidemment acheteur, ok? Donc, je vais avoir mon achat. Où est-ce qu'on va? Eh bien, c'est évident où est-ce qu'on va. On va rejoindre ma moyenne forte ici en jaune. Et en plus, vous voyez, elle se croisait avec ma moyenne des bandes de Bollinger ici. Donc, je vais vous dire, si vous voulez un point géostratégique parfait, en voici un. Le problème, c'est que normalement, je rentre ici et je sors là. Et je fais pas 50 balles. Là,
j'arrive à ce moment-là et je me dis, bon, je sais ce qui va se passer. Je sais ce que je fais. Ça, c'est clairement un trade intéressant que je vais pas. Si vous êtes encore dans les débuts ou si vous commencez je veux que vous constatiez ce qu'on est en train de faire ici. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas le trade du siècle quand on fait ça. Et on a largement plus sur ce trade, en réalité, de risque que de reward potentiel. Puisque mon reward, moi, j'avais pas de risque, parce que je sais très bien qu'on va y aller. Mais dans la théorie, le risque, il aurait été au retournement, donc potentiellement, bah, vous voyez, en fait, j'aurais pu tenir toute la position tout le long là. Donc j'ai pas vraiment de risque, mais j'ai le risque quand même, j'aurais vu ceci, donc hop, je vais prendre, hop, j'aime bien prendre ça maintenant que j'ai ça là, j'aurais vu ça et j'aurais vu ça. Donc j'aurais vu de la moins-value latente assez importante pour un gain comme ça. En RR, etc., les puristes vous diraient, et moi-même, ça ne sert à rien. Donc voilà pourquoi ces trades-là, je vous recommande pas de les faire quand on débute et quand le but, c'est déjà de commencer à gagner de l'argent et à prendre confiance dans une stratégie. Mais voilà, quand on a l'expérience, la confiance et l'évidence, si je puis dire, depuis le temps, bah, on peut se le permettre puisqu'on sait très bien qu'est-ce qui se serait passé là pour moi si vraiment on n'avait pas été le chercher. Mais enfin, c'était impossible si on n'avait pas été le chercher. En fait, je serais rentré, ce serait retourné. Donc là, j'achète et je sais que j'avais mis un TP. Donc je l'avais mis ici et hop, on est allé le chercher tout de suite. Je ne sais pas combien de temps on a mis, ça va être intéressant. 10h55, 11h, donc 5 minutes. Voilà. Donc un trade de 5 minutes, 54 euros en 5 minutes. What worse, certains diraient, pour moi c'est ridicule, mais c'est quand même pas mal. Après, tout dépend de l'exposition, du capital, etc. Donc, c'est toutes ces choses-là qui sont prêtes à prendre en compte. Là, on est dans le money management. Donc, voilà sur la position sur l'or, chose importante. On aurait pu rentrer grâce aux outils plus tôt pour avoir quand même un vrai gain de plutôt 200-300 euros, ce qui commence à ressembler à quelque chose d'intéressant. Là, on avait un objectif qui était d'une évidence des plus purs. Donc, voilà, je l'ai pris tac tac sans réflexion et puis j'allais vous présenter ça après pour vous montrer à quel point il y a des positions. Là vous avez le choix, un scalper ça lui va très bien d'utiliser ma stratégie pour faire ça. Par contre ma stratégie permet de faire bien mieux que ça fort heureusement parce qu'avec ça vous êtes border à long terme. Là c'est parce que c'est facile, parce que j'ai l'habitude et parce qu'il y en a d'autres derrière qui sont bien plus intéressantes. Donc voilà le trade sur l'or, premier trade donc de ce mois. Ensuite, j'ai été chercher le CAC 40. J'ai vraiment fait parce que c'est le CAC 40, c'est vraiment un truc. Si je peux m'éviter de le trader, enfin, je suis pas là pour chercher 20 euros. Donc, ah bah il est là, le trade sur le CAC 40. Il était le 2 aussi. Alors là, j'ai même pas assis quand même. J'avais même pas le graphique de charger, donc maintenant on va y retourner. Ah, il est là le trade. Pareil. Alors celui-là, il doit être plus intéressant sur les petites unités. On va regarder. Donc CAC 40 achat, j'avais pas mis de TP là, donc je savais que j'avais pas mon TP facile en 15. Ok, mais on va aller voir les petites UT. On prend 86, on fait pas de grands efforts non plus là pour le coup. Trade qui dure 10h57, 11h07, 10 minutes. Littéralement, on a vu un petit peu de moins-value. Bon, trade facile. Qu'est-ce qui m'a bloqué ici? Donc sur l'achat, encore une fois, deux choses. L'entrée à l'achat, elle est ici. Il y a de la marge. Moi, j'arrive sur la fin de tendance. On a déjà tapé les bandes de Bollinger. Et qu'est-ce qui fait que je sais qu'on peut rester? C'est ce qu'on va aller voir sur les plus petites unités de temps. Hop. Voilà. Alors ici, je vois qu'en fait, on a dépassé mon objectif pratiquement évident, mais que on a eu justement en le dépassant un fort pullback, bam, qui a tout de suite été rattrapé, recomblé par un rebond sur mes moyennes évidentes. Donc en rouge ça, surtout, voilà, quand vous avez un mouvement en tendance, vous voyez bien que le rebond se fait toujours rouge, bleu, hein, d'abord bleu quand on doute, et ensuite une fois qu'on est parti, c'est rouge, rouge, on rebondit, c'est une évidence. Donc je vois qu'ici en fait, c'est pas la fin. Ça me dit que c'est pas la fin. Ce rebond-là me dit que c'est pas la fin et qu'en plus ils vont pousser, potentiellement qu'ils vont passer. Et vous voyez que ça n'a pas été le cas. Ensuite, on va aller voir le 1 minute parce que c'est lui qui a dû me faire clôturer.
À moins que ce soit le 1h. Si j'étais en 1h15, on ira voir après. On a le 2 à 10h57. Hop, il est là. Ouais, voilà, donc je me suis pas... On va aller revoir le 1h quand même, mais vous voyez, j'ai juste finalement acheté et je suis sorti, vous voyez, quand on a commencé à enfoncer les bols, dès qu'on a commencé à retracer un petit peu sur cette mèche d'enfoncement dans les bols, j'ai pas cherché à tirer. Je vais aller voir le 1h quand même. Ouais, potentiellement le 1h aussi, vous voyez, c'était très très limite. L'achat, j'aurais pu mettre un TP sur la moyenne des bols, c'était l'évidence même, mais bon, c'était là, autant pas faire le trade. Et donc j'ai juste cherché, en fait, puisqu'il poussait fort, ben, la petite mèche au-dessus de la bol, vous savez, celle qui vous fait sortir quand vous êtes à la vente. Donc voilà. Petit achat. Bah, écoutez, franchement, encore une fois, c'est pas le plus beau. Je pense pas que les gens qui travaillent avec moi fassent ce trade-là. Et je leur souhaite pas. C'est pas ce que je leur ai transmis. Mais on peut le faire. On peut le faire et on sait gérer avec habitude, avec on a l'habitude des patterns, on a l'habitude de voir les graphiques, on sait plus ou moins ce qu'ils font et comment ils le font. S'ils avaient dû ici juste rebondir sur la bolle, je vais vous montrer un moment où ils l'ont fait, on aurait construit pour y aller, ça aurait été plus difficile. Vous voyez, vous voyez là par exemple, on arrive à fond et donc hop, on a le rebond. Là, on arrive à fond, on traverse un rebond. Là, c'est la même affaire, mais on est très 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 vendeur. On a cette moyenne forte qui est pas loin. On n'a pas été la toucher, c'est ça qui est très important. On n'a pas été la toucher, or on va aller la toucher. Et donc, évidemment qu'ils allaient rebondir par ici pour aller la toucher et même la dépasser par la suite. Donc là, c'est vraiment le 1 minute en réalité qui m'a le plus servi. Je ne vais pas retourner dessus parce qu'il est loin. On va aller sur le 5. Et le 5 nous permettait de savoir aussi qu'on avait un beau rebond là et qu'on pouvait finir notre mouvement. Mais la base à comprendre, c'est que je sais d'avance quand j'arrive dans ce mouvement que parce que j'ai pas l'outil là et que j'arrive en manuel, je rentre tard. Je rentre tard sur un mouvement qui a commencé officiellement ici, d'après la stratégie. Donc j'arrive à un endroit où je devrais presque sortir des positions dans ma bolle. Mais du fait du 5, je me suis amusé à voir combien on prenait en quelques minutes quand on est déjà en l'air. Voilà, donc deuxième trade sur le CAC. Je ne recommande pas non plus, mais en accord avec la stratégie et avec une logique derrière pour sa sortie de position. C'est-à-dire que je ne me fais pas embarquer dans le retournement à perdre de l'argent et des points alors que il y avait de quoi prendre quand même finalement. Parce que là on est sur du CAC, j'ai pris un lot. On fait quand même 86 euros. Moi j'ai connu une époque où le CAC, si vous le tradiez en un lot, c'était comme trader du dos en 0,1 quoi. Je veux dire, ça ne servait à rien concrètement. Donc il est plus volatile qu'avant et je m'en suis rendu compte ce jour-là d'ailleurs. On a le DAX ici aussi. Disons, c'était le matin aussi. Hein. Hop, le DAX. DAX que j'ai beaucoup tradé dans mes débuts. On a pris un lot aussi pour 93. Là, il est où? Ouais, c'est le même à peu près que j'ai pris. 10h57. Ouais, DAX, j'ai pris le même. J'ai pris le même et j'ai sorti pratiquement en même temps. Tac. Là, si on va sur le 5, donc là, on voit bien encore, hein, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire qu'on avait percé, on vient rebondir, on refait une mèche pour sortir les vendeurs, et vous avez intérêt de sortir votre achat sur la mèche, sinon vous êtes perdant. Eh bien, encore un achat que je ne recommande pas forcément. On arrive en retard, encore une fois. Là, vous voyez que le départ était par ici. Là, en fait, c'est ce que j'ai vu sur le 5, c'est que le départ m'était donné que... quand même. Ouais, non, quand même, il m'est donné très très loin. Il m'est donné en fond ici, il m'est donné ici le départ. Donc j'arrive vraiment à la rue. Et donc je sors, vous voyez, et là, je l'ai sorti, lui, sûrement en même temps que l'autre, je pense. Ouais, 11h07, 12, 11h07, 13. Ouais. Je me suis dit, puisque je sors le CAC, je sors le DAX, puis de toute façon, c'est les mêmes. J'aurais pu tirer à toucher la bolle, mais vous voyez qu'il fallait pas, c'était le dernier là. Hein. Après, c'était terminé. Donc, petit trade aussi, 93 euros. Franchement, encore une fois, c'est un trade ridicule. Tant sur la durée que les points que j'ai pris par rapport au mouvement, par rapport à quand la stratégie nous dit de rentrer, puisque la stratégie nous dit de rentrer quand même, je viens de vous le dire, ici, donc sur ce chandelier là, puisqu'il est rouge ici,
Donc j'arrive, enfin, j'ai pris mon temps, hein. Donc voilà. Donc hop, clic-clac, et on va dire c'est même pas un scalp parce que ça dure 10 minutes quand même, mais enfin c'est pas ce qu'on peut se permettre de faire quand on rentre ici à la vente. Et une fois qu'on passe ici à la vente, bah d'ailleurs ça correspond aussi à ma sortie, c'est-à-dire que là par contre j'ai mon passage à la vente là sur le 5. Vous voyez, donc ici je peux même maintenant chercher des ventes à partir de là. Et j'avais de la marge. Et il vaut mieux prendre celle-ci. C'est juste que là j'étais là à ce moment-là. On va aller voir ensuite le pétrole. Pétrole 10h56. Alors il est où? Il est là. Voilà, donc là, bon, on est acheteur donc évidemment sur le 15. Le départ à l'achat se fait sur ce chandelier là, donc c'est pas dégueulasse de rentrer ici. Par contre, je sais quand je rentre ici que je rentre dans le pullback. Donc, je suis rentré dans le pullback, j'ai assumé le pullback et je suis ressorti ici. J'ai même pas poussé. Je pense que il était quelle heure? Ouais, midi et demi. Je pense que j'avais plutôt envie d'aller manger. 5 minutes, on va aller voir. Il est là. Donc voilà, je rentre ici, facile. Aucune raison de clôturer, aucune raison de clôturer, aucune raison de clôturer. On repasse ici à l'achat, ok. Et puis, vous voyez, je vais clôturer ici. J'ai même pas été chercher la bolle sup. Ouais, là, je suis parti. Bon, voilà, je prenais 153 euros. J'avais faim. Ça faisait déjà une belle matinée en tout. Voilà. Vous voyez, c'est la réalité derrière la technique en fait. L'application en réel. C'est-à-dire que là, j'avais faim et j'ai pas attendu 5 minutes de plus pour sortir 100 euros de plus. Et je m'en fous parce que j'en vis quand même. Mais j'ai su gérer ça. Et c'est ce qu'on vous apprend à gérer aussi à travers le programme. Ensuite, NZD USD. Il est où? Alors, j'ai ma photo toujours partout là. Celle-ci est déjà voilà quelque chose de plus correct. Dans la stratégie, on va aller voir sur le 15 tout de même. Ouais, non, sur le 15, c'est nul. Mais en même temps, il valait mieux sortir ici. Vous voyez, c'était un hedge. Donc, sur le 15, pareil, j'arrive à la vente. La vente démarre ici. Donc, au passage de celui-là, donc sur le début de celui-ci, ici. Et j'arrive 143 points plus tard pour faire la vente. Et donc j'ai déjà des mèches, etc. Je pense que les 5 et les 1 minute vont... C'est mon 15 en fait. J'ai sorti dans la bolle du 15 et je pense que c'est le 1 minute qui va être super clair là. C'est le 2 aussi. Voilà. Voilà. Une vente. Vous voyez, à chaque fois que ça passe, j'ai un pullback. Ça passe, j'ai un pullback. Ça passe, ça bloque, j'ai un pullback. Donc je peux tenir. On est vraiment dans les derniers carats. Donc là, on prend le pullback du siècle. Mais on peut la tenir avec la strat justement grâce à notre variable ici. Vous voyez, qui nous dit qu'on peut rester. Et à ce moment-là, quand ça passe au plus haut, vous voyez qu'on n'a pas de plus haut. On fait un doji. Petit hack ici. Et ça passe. On retourne dans la vente, etc. Je clôture pas ma vente de peur ici ou flat. Je la tiens, je la tiens, je la tiens. Je peux toujours la tenir, je peux toujours la tenir. On va rebondir jusque sur ma 369. En fait, là, ça se tient pas sur 1 minute. Ça se tient parce que je l'ai pris sur le 5. J'étais en 5, 15, 1 heure. Donc, il faudrait aller voir le 1 heure. Ouais. Le 1 heure venait de passer vente. Enfin, il est vente depuis hyper longtemps, pardon. Bah, depuis celle que j'ai faite avant encore, le mois dernier. Ah non, c'est celle-ci. Ah, c'est ça, 5 NZD. USD, ouais, c'est là. Donc c'est pas mon 1 heure. Mon 1 heure est pas vente, donc je suis en 15,5. Le 5,
Je le vends ici. Tac. 10 heures. C'est ça. Et je sors, vous voyez, pareil, j'attends pas, j'ai dû sortir en fait. Ouais, j'ai sorti un petit peu avant hein, l'Open US. Sachant que j'en ai même pris une là sur TP à l'Open US, vous voyez. Ce qui explique. Donc j'ai sorti un petit peu avant, j'ai pas voulu attendre de me prendre le retour sur Open US. On était bien bas, j'étais positif, on était sur les derniers plus bas. J'ai sécurisé ici. Pareil, pas un trade, j'aurais pu le tenir, j'aurais pu ne pas le tenir, il y avait énormément à prendre. Je l'ai pas individuellement super bien géré. Je pense que j'ai des personnes qui travaillent avec moi qui le gèrent mieux que moi à l'heure actuelle, ou pas, ça dépend lesquels. Enfin, voilà ce qui prouve qu'on peut tenir nos pauses avec cette stratégie. Et qu'on doit même. Mais bon, ça ne nous empêche pas de gagner ici NZD USD 320, c'est celui-là. Bon, c'est pas horrible, mais il y avait bien plus que ça. NZD-CAD, tac. Moi, j'ai dû faire un peu la même chose, je crois. 10h54, 10h55, et puis je les sors. 15h18, 15h21, ouais, j'ai attendu un petit peu plus lui, puisque je pressentais quand même le... En fait, j'allais chercher la bolle, là, à la base. Ah, puis vous voyez, j'ai chopé sur TP, là. Hein. Alors ça, c'est intéressant, faudrait qu'on... Qu'est-ce qui m'a fait mettre ce TP, là? Là, j'ai pas de... C'est étrange. J'avais un TP sur 4 heures, non, j'ai rien du tout. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ce TP ici, je vous avouerai. Mais il y a une raison, ça c'est sûr. Ouais, en tout cas, c'était sur TP et je ne saurais vous expliquer. NZD-CAD, pareil. C'est la même en gros. XAG-USD, oh, ça c'était pour essayer. C'était marrant. 10h55. Voilà, en bail, ouais, il était marrant celui-là. J'achète vraiment, voilà, avant l'entre-deux, entre midi et deux en fait. Et donc, bah, je me suis tapé tout le range entre midi et deux. Alors, je m'en fous, puisque moi, on voit là qu'on peut rester en position et qu'il n'y a rien à craindre avec la stratégie. En fait, ils sont juste allés faire le pullback, toujours au même endroit. Donc ça m'a fort rassuré. Je savais qu'en fait, j'achetais ici. Quoi qu'ils allaient faire, ils allaient continuer l'achat, mais potentiellement, ils allaient revenir bondir là. Et puis là, j'ai commencé à comprendre que bon, ils allaient me laisser traîner là tout le midi jusqu'à l'ouverture US. Donc j'ai attendu qu'on réexplose et j'ai pas attendu l'Open US parce que je comptais pas me prendre une folie à l'Open US. Je le sors ici en percée de bol, bien que je sais que voilà. Celui-là, ok. Euro GBP. Celui-là, j'adore aussi. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Vous voyez, l'objectif là, il a encore été atteint. Ouh, j'ai pas fait grand-chose. Euro GBP, tac. On prend 380. On est le 3 à 11h37. Ouais, donc là, vraiment, petit achat. J'arrive en retard, hein, vous voyez, encore une fois. Donc, je fais l'achat sur la petite sortie pour retourner le chercher. Tac, tac. 380. Facile, rapide. NZD, USD. La vente. Donc là, il passe bien à la vente. Et vraiment, là, je suis rentré, tac, tac. Un peu trop tôt, en réalité. Puisque je dois rentrer sur le départ, normalement, de ce chandelier là. Là, je rentre un tout petit peu trop tôt. Vous voyez, ça m'arrive aussi. Et puis, il y a l'euro-dollar ici. Donc, on prend 180. L'euro-dollar ici, qu'est-ce qui s'est passé le 3 à 14h30? Ouais, facile, avec un pullback.
Donc voilà, là, typiquement, à quoi sert la stratégie? Ben, on passe vente ici, vous voyez ma beige, ma bleue, je mets ma vente. Donc là, c'est clair, c'est propre, c'est ce qu'il faut faire. Je suis au départ, je prends le pullback. Ma bleue ne repasse jamais au-dessus de ma rouge. La question ne se pose même point, pour tout vous dire. Donc aucune inquiétude. Et puis quand on arrive, qu'on perce ma bolle, je sors. Franchement, le coup classique. Le plus simple qu'on puisse faire avec ma stratégie, c'est ça. 870 euros, pas de grand stress. Tenir le pullback était la chose la plus difficile, mais ça ne l'est plus à terme. Et la sortie, franchement, des plus simples. Il y avait encore un peu de marge. Voilà, et on arrive sur une première semaine à 2218 euros. C'est pas incroyable, c'est déjà pas mal. Et en tout cas, on n'a vraiment pas pris des positions très risquées. On n'a pas non plus pris des positions très longues, sauf certaines, une ou deux, plus pour le fun et parce que, ou pour celle là sur le pétrole, là où on s'est tapé l'énorme range entre midi et 2, ça arrive, il n'y a pas de problème. C'est là qu'on peut éventuellement enclencher ces alertes pour savoir quand sortir. Et donc là, voilà, on voit vraiment tout. Je crois que de toute façon, je vous avais fait en plus des vidéos de ces trades. Hein, donc là, vous avez tout. Vous avez aussi un petit peu mon débrief complet sur ces trades et sur cette première semaine du mois d'octobre. J'espère que ça aura pu vous aider un petit peu plus dans la compréhension de ce qu'on fait, de pourquoi là je tiens et sans aucun souci, pourquoi là je sors, quel est le rapport entre mon 15-5-1, là vous voyez il était vente aussi, hop il me passe range et je sors là sur la mèche ici, qu'est-ce qu'on a en une minute, on est le 3 à 14h26. Voilà, magnifique. Et donc vous voyez ma bleue qui repasse jamais. On repasse jamais, on repasse jamais, on repasse jamais. J'aurais pu clôturer ici. Mais non. Parce que il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas été la toucher ici. Si c'est pour faire ça, c'est qu'on va passer. Moi, ce que j'attends justement, c'est le passage sur ce mouvement-là, sur l'euro-dollar. Certainement que j'ai une vision aussi au moment où je fais ça à plus long terme, sur 1 heure, 4 heures daily. Je sais que l'euro-dollar, faut le shorter là. Donc, bon, il y a des petits plus, on va dire. Et donc je le sors là aussi sur le 1 minute, vous voyez un percé de bol facile. L'euro dollar, voilà, il continue son mouvement. Et si on regarde sur un 15, on voit bien que c'était rien de dire qu'il allait vendre. Puisque là, vous n'avez même pas ma position. Elle est où? On va se mettre en 1 heure. Voilà, j'ai fait ma vente ici pour là, en pressentant que de toute façon l'euro-dollar à moyen terme il allait prendre une claque et il n'a pas fini. La voici. Et 870 euros tout de même pour 2218. Donc voilà vraiment le récap complet de mes positions avec un petit peu ce qui se passe dans ma tête aussi à ce moment-là. J'espère vraiment que ça peut étayer vos réflexions à vous tous et même les miennes en revenant un petit peu dessus. Vous voyez que je suis pas le meilleur des opérateurs et d'ailleurs si j'étais le meilleur des opérateurs, j'aurais pas eu besoin de construire une stratégie que tout le monde peut prendre en main en un jour et gagner avec. C'est bien parce que j'étais pas le meilleur que j'ai dû faire une stratégie qui m'oblige à gagner. La voici. Vous aurez tout sur le programme dans la description de cette vidéo. Ça me semble important maintenant si vous avez enfin compris ce qui se passe ici. Sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et c'était Benoît pour Coaching Trader. Et c'était encore un grand plaisir de vous faire cette vidéo pour YouTube. À très bientôt.